J'ai 96 ans. Et si quelqu'un m'avait dit, il y a 20 ans, qu'à cet âge, je me lèverais encore sans assistance, que je cuisinerais mes propres repas, et que je ferais des promenades dans le parc, je n'aurais fait que rire. Mais me voilà, assis sur le porche, regardant les fleurs en fleurs près du portail, tandis que mes jambes se sentent aussi solides que des supports en acier. Elles me portent avec confiance, tout comme dans les années 60. Il n'y a rien de secret ici. Juste 3 produits que j'ai commencé à prendre dans mes années 80. Et à chaque année qui passe, ils se sont avérés de plus en plus efficaces. Simples, accessibles. Pas de pilules, ni de suppléments à la mode, mais des aliments qui fonctionnent vraiment. Je vais tout vous raconter à leur sujet. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Veuillez laisser un commentaire avec votre ville et votre âge. Tout a commencé de manière subtile. Au début, je me suis mise à ressentir de la fatigue, rien qu'en me déplaçant dans la maison, de la cuisine à la chambre. Alors, il ne pouvait pas rester debout longtemps. Ses jambes tremblaient comme celles d'un oisillon. Plus tard, des crampes matinales ont commencé. Ses genoux ont commencé à grincer, et il avait l'impression de marcher dans la boue. Je me souviens d'un matin où j'ai failli tomber en essayant d'atteindre une serviette dans la salle de bain. Moi, une personne qui courait de haut en bas des escaliers et portait des sacs de pommes de terre dans ma jeunesse, en suis venu à craindre les escaliers. C'est terrifiant quand vos jambes vous trahissent. Vous n'êtes plus maître de votre propre corps. Vous allez au magasin, mais votre esprit n'est pas concentré sur votre liste de courses. Il est préoccupé par le fait de ne pas trébucher au coin de la rue. Le vieillissement frappe ici, dans les jambes. Tant qu'elles sont fortes, vous vivez. Et quand ils abandonnent, tu commences à disparaître lentement. Mon médecin a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Les muscles des jambes ne servent pas seulement à se déplacer. C'est une question de survie. Et il avait raison. Des jambes solides ne sont pas une question de jeunesse. Elles représentent l'indépendance. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher quelque chose qui pourrait soutenir mes jambes. Pas de produits chimiques, pas d'effets secondaires. Je cherchais des remèdes simples qui nourrissent, renforcent et nous protègent directement de la nature. Et je les ai trouvés. Ces 3 produits sont devenus mon bouclier. Je n'ai jamais couru après les compléments à la mode. Lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes jambes, beaucoup de gens m'ont recommandé des vitamines provenant d'infopublicités, des formules complexes avec des noms que j'avais à peine prononcés. Mais je savais que si quelque chose pouvait vraiment aider le corps, c'était ce que le corps lui-même reconnaîtrait. La nourriture, simple et authentique, c'est là que réside le véritable pouvoir. Pas dans des capsules remplies de promesses vides, mais dans les aliments qui ont nourri les gens pendant des siècles, les aidant à survivre dans des conditions bien plus difficiles que celles auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Je ne cherchais pas un miracle, je recherchais une base solide. Après des mois d'essais, d'erreurs et de discussions avec des personnes compétentes et expérimentées, j'ai identifié 3 produits clés pour moi. Chacun d'eux répondait à un besoin spécifique. L'un nourrissait les articulations et les os. Le second soulageait l'inflammation et la douleur. Et le troisième apportait de la force aux muscles. Surtout, ils n'interféraient pas les uns avec les autres. Au contraire, ils ont travaillé ensemble, renforçant l'effet. Quand j'ai commencé à les prendre régulièrement,
sans en abuser, mais avec discipline. Au bout d'un mois, j'avais vraiment l'impression que mes jambes m'appartenaient à nouveau. La douleur avait disparu. J'avais cessé d'avoir peur des escaliers. J'ai commencé à sortir du lit sans aucune aide. Cette confiance tranquille est revenue. Je peux gérer cela tout seul. Ces 3 produits, juste ici, mes gardiens personnels. Je vais vous parler de chacun d'eux en détail. J'ai un vieil ami nommé Georges qui vient de fêter ses 95 ans. Nous nous connaissons depuis presque 40 ans, et tout au long de cette période, il a été un homme robuste et élancé, avec le dos droit et une voix calme. Cependant, il y a quelques années, il a commencé à se plaindre de ses genoux. Au début, il est resté assis longtemps avant de se lever, puis il a commencé à boiter, et un jour, il m'a dit amèrement, « Tu sais, je ne sors plus dans le jardin. Mes jambes ne veulent tout simplement pas coopérer. » À ce moment-là, j'avais déjà commencé à prendre du bouillon moi-même, et je lui ai conseillé, « Essaye, tu n'as rien à perdre. » 3 semaines plus tard, il m'a rappelé et a dit, « On dirait que mes genoux ont été huilés. » Hier, j'ai taillé les roses moi-même, debout toute la soirée. C'était une voix différente, vivante, confiante. Le bouillon d'os n'est pas juste une soupe. C'est une extraction de l'essence même. C'est une sagesse ancienne mijotant dans une casserole. Dans son profond et trouble bouillon se cachent des trésors que nos ancêtres ont instinctivement valorisés, même sans connaître leur nom. Il est fait d'os, de articulations et de cartilage. Ces parties, généralement jetées, inconscientes de la force cachée qu'elles possèdent. Et à l'intérieur se trouve du collagène, qui confère au tissu leur élasticité. La glycine, qui aide à la récupération. La glucosamine, qui nourrit le cartilage. Le calcium, qui renforce les os. Chaque goutte de ce bouillon agit comme un élément de construction pour les articulations et les ligaments. En vieillissant, nos corps perdent la capacité de produire ces substances par eux-mêmes. Nous le ressentons. Nos articulations deviennent sèches, comme si la lubrification entre les os disparaissait. On commence à entendre son corps grincer, et le bouillon ne masque pas vraiment les symptômes. Il restaure. Il travaille en profondeur, comme une main attentive qui nettoie une vieille pièce et lui redonne sa mobilité. Il n'agit pas comme un médicament, rapide et incisif. Il agit comme la pluie sur une terre desséchée, douce mais implacable. Si pris régulièrement, vos articulations commencent à se sentir à nouveau comme neuves. Vous ne vous réveillez pas miraculeusement en pleine forme, mais un jour, vous remarquez, vos genoux ne vous rappellent plus leur présence à chaque pas. Et se lever du lit le matin ne s'accompagne plus d'un grognement de douleur. Bien sûr, la meilleure façon de préparer un bouillon, c'est chez soi. J'utilise des os de bœuf ou de poulet, en veillant à inclure des articulations et du cartilage. J'ajoute un peu de vinaigre de cidre de pomme pour extraire les nutriments des os. Je laisse mijoter doucement pendant pas moins de 8 heures. La maison est remplie d'une odeur réconfortante, rappelant l'enfance. Cela donne un bouillon épais, légèrement trouble, avec une graisse jaunâtre qui se dépose autour des bords. C'est là que réside l'essence. Tout comme une crème pour les articulations. Cela agit de l'intérieur vers l'extérieur. Mais, pour être honnête, je n'ai pas toujours l'énergie. Parfois, je me contente simplement d'une version en poudre de haute qualité. Je dissous une cuillère de sel dans une tasse d'eau bouillante.
J'ajoute une pincée de sel marin, une goutte d'huile et un peu de poivre noir pour le goût et les bienfaits pour la santé. Je le bois chaque soir comme un rituel. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi apaisant, réchauffant, et un rappel que je prends soin de moi. Après 3 semaines de consommation régulière, je constate le même résultat à chaque fois. Mes jambes se sentent plus flexibles, mes genoux plus souples, et mes mouvements plus assurés. C'est comme si la jeunesse coulait à nouveau en eux, pas celle d'une jeunesse pressée, mais une jeunesse calme, mûre et stable. Le prochain produit qui m'a aidé, c'est le curcuma. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Élise habite juste en face de chez moi. Elle a 97 ans et elle continue à s'occuper des fleurs dans son jardin, même si cela lui faisait autrefois mal de se lever le matin. Je me souviens d'un jour de printemps où je l'ai vue sur le trottoir. Elle était à peine capable de bouger les jambes. Elle marchait lentement avec une canne, et son visage affichait une expression familière de douleur, comme si chaque pas était une épreuve. Le matin, mes genoux ressemblent à des charnières rouillées, disait-elle à l'époque. Tant que je ne suis pas en mouvement, j'ai juste envie de pleurer. Je lui ai parlé du curcuma, pas seulement comme une épice à la mode, mais comme un médicament que les anciens Indiens utilisent depuis des siècles pour traiter les douleurs articulaires. Je lui ai donné une bouteille de gélules et je lui ai conseillé « Prends-le seulement avec de la nourriture et du poivre noir. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. » Le mois dernier, nous nous sommes croisés à nouveau près de la boîte aux lettres et elle a dit « Je ne sais pas quel est le secret derrière cette poudre dorée, mais mes genoux ne grincent plus le matin, ils chantent. » Et puis, pour la première fois depuis longtemps, elle sortit se promener sans sa canne. Le curcuma contient une substance appelée curcumine. C'est le composé qui donne à l'épice sa couleur vive et ses effets puissants. La curcumine est l'un des agents anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Cela fonctionne comme un analgésique en vente libre, mais sans les effets secondaires. Le problème est qu'il n'est pas bien absorbé seul, mais lorsqu'il est pris avec du poivre noir qui contient de la pipérine, son absorption augmente considérablement. Lorsque l'inflammation chronique dans le corps diminue, les articulations cessent de gonfler, la douleur s'atténue et vous commencez à bouger plus facilement. Pas immédiatement, pas en un jour, mais chaque matin. Cela devient un peu plus facile. Je prends 1000 mg de curcuma en capsule chaque matin et chaque soir, toujours après les repas. Si je n'ai pas de capsule, je prépare du lait doré. Une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre, un peu de miel et du lait chaud ou de l'eau. Parfois, je l'ajoute à de la soupe ou à de la bouillie. L'essentiel est d'avoir au moins une goutte d'huile, car le curcuma a besoin de graisse pour activer ses bienfaits. Après 2 semaines, je peux déjà sentir la différence. Je me réveille le matin, non pas avec effort, mais avec l'envie de bouger. Ce n'est pas un miracle, c'est juste la nature qui agit. Un autre produit sans lequel je ne pourrais pas vivre, c'est la poudre de protéines. Marie a toujours été aventurière. Vivant seule dans sa petite maison douillette avec des volets blancs et un parterre de marguerites sur le porche, elle ne s'est jamais laissée aller à la paresse. À 92 ans, elle prenait encore le bus pour aller au supermarché, non pas parce qu'elle ne pouvait pas commander en livraison, mais parce qu'elle voulait choisir ses propres pommes et sentir les herbes fraîches.
Elle allait à la bibliothèque une fois par semaine, strictement le vendredi, tout comme elle allait à l'église. Et elle s'occupait de son vieux chat moelleux avec tant de tendresse, comme s'il était son enfant. Je l'admirais. Elle vivait avec grâce et dignité, malgré son âge. Mais il y a un an, tout a changé. Après une brève maladie, qu'il s'agisse d'un rhume ou simplement d'une fatigue accumulée, personne ne comprenait vraiment, elle semblait s'être calmée. Elle a commencé à s'asseoir plus souvent. Puis, elle a commencé à s'appuyer contre les murs. Et ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a fait chavirer le cœur. Mes jambes ne peuvent plus me soutenir. Je me lève, et j'ai l'impression que tout mon corps s'enfonce. C'est comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Les promenades ont pris fin. Les escaliers qu'elle gravissait des dizaines de fois par jour sont devenus un ennemi. Elle a commencé à dormir au premier étage, sur un vieux canapé qui grinçait sous son corps fragile. Et dans ses yeux, quelque chose de nouveau est apparu. Ce n'était pas de la douleur, mais de la peur. La peur de tomber. La peur de ne pas pouvoir se relever. Je pensais à ce moment-là. Ce n'est pas les articulations, ce sont les muscles. Nous ne réalisons pas comment nous perdons progressivement de la force au fil des ans, petit à petit. Et puis un jour, vous voulez vous lever, mais vos jambes ne veulent pas coopérer. Vous êtes toujours vous-même, mais votre corps ne vous fait plus confiance. Je lui ai apporté une boîte de protéines douces, spécialement formulée pour les personnes âgées. C'est sans sucre, enrichi en vitamines, facilement digestible et doux pour les reins. Je lui ai simplement dit « Ne attends pas un miracle. Nourris simplement ton corps. Ajoutez une cuillère à votre porridge ou préparez un smoothie chaud. Ce n'est pas un médicament, c'est un soutien. » Elle hocha la tête à contre-cœur. Il y avait du scepticisme dans son regard, mais aussi une lueur d'espoir. Et elle a commencé. Chaque jour, sans exception, comme un petit rituel. Le mois dernier, je rentrais du magasin quand je l'ai soudain vue. Marie marchait sur le trottoir, droite et sans canne, dans son manteau beige boutonné jusqu'au menton, avec un léger froncement de sourcils, comme toujours quand elle était concentrée. Elle ne marchait pas simplement, elle marchait avec grâce. Je me suis arrêté. Elle m'a remarqué et a souri, un sourire authentique et profond, comme un enfant qui vient de sentir la force revenir dans ses jambes. « Je retourne à l'étage », a-t-elle dit, « et tu sais, mes jambes tiennent le coup, elles ne tremblent pas. Je me sens solidement ancré. Ce n'était pas juste un sourire, c'était la joie de revenir. » Comme si une personne qui s'était éloignée de la vie pendant un moment était revenue et avait fait à nouveau son premier pas avec confiance. Après l'âge de 70 ans, nous perdons jusqu'à 12% de notre masse musculaire chaque année. Cela s'appelle la sarcopénie, et c'est l'une des principales causes des chutes, des fractures et de la perte d'autonomie. Les muscles ne concernent pas seulement la force. Ils sont essentiels pour l'équilibre, la coordination, la capacité à se lever, à s'asseoir et à maintenir la stabilité. Les muscles ont besoin de protéines. Cependant, en vieillissant, notre corps devient moins efficace pour les absorber, et des aliments comme la viande ou les œufs peuvent ne pas en fournir suffisamment. C'est pourquoi la poudre de protéines agit comme un complément. Elle est pratique, rapide et précise. Cela est particulièrement vrai si elle est formulée en tenant compte des besoins des personnes âgées, sans sucre, avec des vitamines ajoutées, et lisse et savoureuse.
Je bois une portion par jour, ce qui représente environ 2025 grammes de protéines. Parfois, je l'ajoute à mon porridge du matin. Parfois, je le mélange simplement dans du lait d'amande chaud avec une banane. Les jours où je fais de l'exercice ou suis plus actif, je le prends après l'entraînement pour soutenir mes muscles. La clé, c'est la constance. Ne pas attendre d'être complètement épuisé. Au lieu de cela, maintenez votre force chaque jour. Après 23 semaines, je sens qu'il est plus facile de me lever de la chaise. Mes jambes tremblent moins, et il y a un nouveau sentiment de stabilité, comme si mon corps commençait à croire en lui-même à nouveau. Je pensais auparavant que vieillir était comme tomber dans un trou, descendant lentement, sans moyen de changer la pente. Mais j'avais tort. Il s'avère qu'il existe des moyens de ralentir ce déclin. De plus, dans certains domaines, il est même possible de faire un petit retour en arrière, en grimpant quelques échelons. Lorsque j'ai commencé à prendre du bouillon d'os, du curcuma et de la poudre de protéines séparément, j'ai remarqué quelques effets, mais ils n'étaient pas instantanés. J'ai ressenti des améliorations subtiles, comme une douce brise. Je me levais un peu plus facilement le matin, et mes articulations me faisaient un peu moins mal le soir. Mais quand j'ai commencé à les prendre ensemble, tous les jours, sans manquer une dose, c'était comme si j'avais activé un constructeur intérieur en moi, qui a commencé à réparer mon corps de l'intérieur. Le bouillon a pris soin de mes articulations, les rendant plus mobiles et flexibles. Le curcuma a réduit l'inflammation, comme s'il apaisait le feu intérieur qui brûlait mes genoux et mes pieds. Et la protéine du complément construisait du muscle, brique par brique, subtilement, mais sûrement. Environ 4 semaines plus tard, j'ai soudain réalisé. Je n'avais pas pris le repose-bras en me levant de ma chaise depuis 3 jours. J'ai commencé à passer plus de temps au fourneau, ne ressentant plus le besoin de faire une pause. Et surtout, j'ai recommencé à bouger avec joie, plutôt que par obligation. Quand tout cela a commencé à fonctionner ensemble, j'ai ressenti que ces ingrédients étaient comme 3 experts dans une seule équipe. L'un répare, l'autre soulage la tension, et le troisième renforce. C'est là que réside leur véritable puissance, pas individuellement, mais en synergie, dans la façon dont ils se soutiennent mutuellement. Je n'ai peut-être pas rajeuni, mais j'ai commencé à me sentir chez moi, dans mon propre corps, à nouveau. Et cela signifie beaucoup, vraiment beaucoup. Parfois je me dis, tout ce qui aide vraiment semble souvent trop simple. Quand j'ai eu 70 ans, j'attendais une pilule magique qui me ramènerait ma jeunesse. En atteignant 80 ans, j'ai commencé à comprendre que mon corps ne demandait pas de miracle. Il demandait des soins. À 90 ans, j'ai choisi un chemin qui n'est pas axé sur la précipitation, mais sur la résilience. Et je peux dire en toute confiance qu'en 96, mes jambes ne courent plus comme avant, mais elles tiennent toujours le coup. Et pour moi, c'est une victoire. Je suis reconnaissant pour ces 3 produits. Bouillon pour la flexibilité, curcuma pour un réveil en douceur et le confort des articulations, protéines pour la force que je ne pensais pas retrouver. Mais sais-tu pourquoi je suis le plus reconnaissant? Pour chaque jour où je me lève sans douleur et sans craindre de perdre mon équilibre, je me sens libre à nouveau. Libre de décider où aller, qui rencontrer et quoi préparer pour le déjeuner. Cela peut sembler un petit détail jusqu'à ce qu'on le perde. Vieillir n'est pas un ennemi. Elle a juste besoin d'attention. C'est comme un vieux violon. Si tu en prends soin,
que tu huiles les pièces et que tu tends doucement les cordes, elle jouera encore de nombreuses mélodies. J'ai partagé ce qui m'a aidé. Mais je ne suis pas médecin. Je suis juste une personne qui a parcouru le chemin de la faiblesse à la résilience. Avant de modifier votre alimentation ou d'ajouter des compléments, assurez-vous de consulter votre médecin. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quels aliments, habitudes ou petites découvertes vous ont aidé à retrouver de la force dans vos jambes? N'hésitez pas à partager vos expériences. Cela pourrait être d'une grande aide pour quelqu'un d'autre.